Bonjour à tous, bienvenue sur Zouk TV, votre quoi de neuf quotidien, pas oublier ça, sur Zouk TV. Alors là, le temps se refroidit, temps de la rentrée, avec les grandes résolutions, etc. Et j'ai à mes côtés aujourd'hui, dans le cadre du mois du matrimoine, Madame Georges Arnaud, qui est membre de Culture Égalité. Bonjour. Et juste en face, nous avons Madame Joanne Léonin, qui est designer social. C'est ça, bonjour. Alors, d'après ce que j'ai dit, Madame Arnaud, quand même, vous avez fait des rentrées, on va dire ça comme ça, scolaires. Cette année, est-ce que vous avez un regard particulier sur ça? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis contente d'être là et je remercie encore au nom de Culture Égalité Zouk TV de nous recevoir régulièrement. Pour ce qui est de l'année scolaire, oui, les choses... on ne peut pas dire que ça soit la grande joie. Déjà, il y a le coût de la vie, le coût du matériel. Et ce sont toujours les mêmes personnes qui payent, qui en pâtissent. Donc, en plus, il y a une augmentation du taux de pauvreté et de précarité dans notre pays. Donc, ça, c'est un gros problème aussi, même s'il y a eu des efforts faits par les collectivités et aussi par certaines associations. Nous, on a essayé d'aider le plus possible certaines femmes, surtout des femmes migrantes. Voilà. Mais il y a aussi toutes les lois qui sont prises par l'État qui posent problème. On abrège les vacances, pour faire entrer les donc, plus... là aussi, on ne va pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas ma spécialité. Ouais. Mais il y a aussi le problème qu'il faut qu'on voit, c'est la question de l'échec scolaire dans notre pays. Et ça, c'est un gros problème. Et je crois que si on ne s'y penche pas tous et toutes, pour voir quelle solution, qu'est-ce qu'on met en place, tout le monde, pas seulement parce que ce n'est pas la responsabilité de l'éducation nationale, mais de tout le monde, comment amener le plus grand nombre vers la réussite scolaire. Et ça va quand même résoudre pas mal de problèmes sociaux dans notre pays. Merci, Georges Arnaud. Alors, Joanne, peut-être un petit regard, une remarque concernant donc, ce monde de l'école, quoi. Alors, cette année, c'est ma première rentrée en tant que professionnelle en Martinique, puisque j'ai été diplômée au mois d'octobre dernier. Donc, pour l'instant, j'ai pu passer l'année dernière à faire des ateliers créatifs avec les jeunes dans les établissements scolaires, pour notamment l'ambition professionnelle et l'émancipation personnelle. Ça a plutôt bien fonctionné, donc j'ai hâte de voir comment je peux ramener ma pierre à l'édifice ici en Martinique pour les accompagner à être de plus en plus ambitieux. Voilà, donc on précise que les chefs de projet dans votre association Culture Égalité. Oui, pour notre projet matrimoine. Ouais. Alors justement, le projet matrimoine, qu'est-ce qu'il y a là, Madame Arnaud, qui est quand même un Madame peu plus... Arnaud le projet en lui-même, matrimoine, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que c'est donner la place aux femmes et montrer qu'il y a des femmes qui ont construit cette société des Caraïbes et des Amériques. L'histoire est faite sans avoir la présence des femmes et elles ont contribué largement à lutter contre les injustices, à mettre sur pied la question de l'humanité, lutter contre le racisme, et il faut leur donner toute leur place. Et depuis à peu près 5 ans, Culture Égalité fait le mois du matrimoine. C'est un peu le contre-pied de la journée du patrimoine, puisque le patrimoine, on voit bien l'origine le mot patrimoine pater, ouais. Et nous, on donne la grande place aux femmes. Et donc, nous invitons tout le monde. Et Joanne va nous dire un petit peu le programme de ce mois du matrimoine. Joanne, justement, cette année, c'est votre grande première. Là, vous portez votre projet. C'est ça. Alors, vous êtes concentrés. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de neuf? Enfin, à vous de parler là maintenant. Présentez donc... en ce moment, on est plutôt dans l'organisation vraiment de chaque événement. Donc, ce qui est bien avec l'association Culture Égalité, c'est qu'on propose plutôt des interventions assez créatives avec des intervenants artistes, comédiens, chanteurs. On aura l'honneur d'avoir Sarah Corinne Emmanuel et Rita Ravier notamment. Donc c'est vraiment intervenir dans différentes communes. Donc là, on essaye de se détacher du cœur du centre-ville Fort-de-France et d'aller un petit peu à la recherche des personnes, des petits curieux de culture un petit peu féminin, en fait, surtout féminin. On sera notamment à Tivoli avec Matrimoine Timoun ce week-end, ce samedi, de 15h à 18h. Donc c'est pour les enfants à peu près de 9 ans à 12 ans. 7 ans. 7 ans à 12 ans. Avec leurs parents qui y sont conviés aussi, on leur propose un petit atelier. On sera à Sainte-Luce, à Sainte-Marie, on sera à Rivière-Pilote. Donc voilà, on sera un petit peu partout. Donc vous allez tourner on va tourner tout tous le les mois. Ouais. Tous les week-ends, on propose des actions. Donc le programme sera disponible sur les pages Instagram de Culture Égalité. Mais on a pour objectif vraiment de toucher toute la population. Alors, Madame Georges Arnaud, évidemment, alors les journées du matrimoine, etc., le mois du matrimoine,
est-ce qu'on constate qu'il y a une population jeune de mamans, parce que là maintenant vous avez que le petit maman qui a fait petit maman, hein, ou alors est-ce que c'est pas nouveau. Il y a une certaine tranche d'âge qui participe? Nous, l'année dernière, notre grande innovation, c'est le matrimoine Timoun. L'année dernière, c'est-à-dire que nous avons une équipe de bénévoles, de femmes de l'association, membres de l'association, qui sont en général enseignantes ou enseignantes à la retraite, ou bien autres bénévoles, qui ont conçu le matrimoine Timoun. Alors c'est quoi? C'est amener justement ces jeunes enfants à s'emparer de l'histoire des femmes et leur donner d'autres modèles. C'est-à-dire qu'ils puissent s'inspirer de ces femmes qui ont contribué à construire notre société. Et c'est un atelier très créatif. Où on leur montre, on a choisi 4 femmes. L'année dernière, nous étions un peu ambitieuses et on avait à peu près 6 ou 8 femmes. Et ces jeunes partent avec quelque chose en main. C'est-à-dire qu'ils choisissent une femme et à ce moment-là, ils créent un marque-page selon la femme qu'ils ont choisie ou qu'elles ont choisie. Donc, c'est un atelier innovant et qui est très demandé par d'autres communes. Mais comme nous sommes que des bénévoles pour faire cet atelier, c'est pas facile pour nous et pour les autres bénévoles de se déplacer. Mais il faut s'inscrire. Et le numéro, Joanne, c'est... Je ne l'ai pas en tête. C'est 06 96 199 158. Alors, voilà. 58. Et, ou bien, on nous envoie un mail, on ne va pas donner l'adresse mail, mais elle existe partout. Donc, il faut s'inscrire parce qu'on ne peut pas avoir trop d'enfants. Donc, c'est le samedi. C'est le samedi 9 de 15h à 18h à Terre d'Art Tivoli. Alors, justement, lorsque vous présentez donc, au jeune public, on va dire ça, à tous ces enfants, il y a des modèles d'exemplarité dans le domaine des femmes. Par exemple, les sœurs Nardal, est-ce que vous en parlez? Oui, on en parle, mais ce ne sera pas... on a essayé quand même de coller plus au siècle d'avant pour cette année-là. Et puis aussi, quand même, nous allons présenter une femme moderne qui a quand même connu beaucoup de déboires dans sa vie de sportive. C'est Serena Williams. Donc, bien entendu, on présente Lumina, on présente Serena Williams, on présente aussi la reine Zinga. Et puis, une autre que j'oublie. Donc, oui, une femme de l'ombre. Une des femmes de l'ombre présentée dans le film Les femmes de l'ombre. Donc, et on essaye de diversifier. Et c'est vraiment... On a une palette de femmes et on peut encore en trouver. Donc, alors, ce qui est important, c'est... Je vais laisser Joanne présenter l'atelier pour les parents, pendant que les enfants... Voilà. J'ai une question à lui poser concernant tout ce qu'on vient de dire. Dans tout ce qu'on vient de dire, il y a une part de vedettariat, il y a des femmes, l'exemplarité, Serena, ce sont des championnes, etc. Mais est-ce que la même notion, en matière artistique notamment, il y a une chanteuse qui sera là très bientôt, qui fait le buzz ces jours-ci. Les réseaux sociaux te présentent des femmes, mais forcément, ce n'est pas ce qui correspond à ce que vous attendiez. Alors, comment tu interprètes ça, toi? Alors, peu importe, le combat des femmes en général et ce qu'elles peuvent proposer est une victoire d'une certaine manière, du moment où elles arrivent à faire ce qu'elles ont envie de faire, qu'elles arrivent à communiquer, qu'elles arrivent à porter ses fruits et qu'elles arrivent à inspirer, c'est ça le plus important. Après, il y a des femmes qui sont militantes, qui ont vraiment l'étiquette de féministe, mais en soi, toute femme qui arrive à s'émanciper d'un cadre bien précis est une femme à mettre à l'honneur, bien évidemment. Je veux répondre quand même sur Serena Williams. Parce que Serena a quand même... pourquoi on la prend comme exemple? Parce qu'elle a quand même mené une lutte pour arriver là où elle est contre le racisme. Et ce n'est pas rien. Vraiment, contre le modèle traditionnel qu'il fallait pour être une femme, mais il ne fallait pas qu'on s'habille. Des stéréotypes, et voilà. Donc, et je crois que Serena, c'est quand même pour nos jeunes femmes un modèle de femme inspirante, battante. C'est pas seulement une vedette, mais c'est vraiment un modèle de femme qui s'est battue et contre tous les stéréotypes, contre le racisme, contre les injustices. Et nous pensons qu'elle le mérite, qu'elle mérite d'être là avec nous, mise à l'honneur pour nos jeunes enfants. Alors justement, on parle de Serena. Alors on va prendre par exemple en Martinique, partout, même à l'échelon national, le rôle des femmes en politique. Est-ce que vous pensez qu'elles se sont finalement imposées? Est-ce que vous avez beaucoup de noms de femmes en politique qui l'étaient et qui vous reviennent là tout de suite en mémoire? C'est toujours des rôles qui sont un peu cachés, enfin un peu, c'est vraiment pour parler gentiment, mais qui sont énormément cachés, des femmes qui ont
un impact assez important et malgré ça, uniquement par le statut de femme, elles sont mises de côté parce que ça n'a pas autant d'importance et que en vrai, dans la société, ce n'est pas autant populaire qu'un homme qui fait de petites choses. Une femme qui fait de grandes choses, ça va être forcément minimisé et mis de côté et on va obligatoirement l'oublier comme toutes les femmes au final qu'on va présenter pendant le mois du matrimoine. C'est très difficile au final de faire perdurer l'histoire de ces femmes-là, de les rendre pérennes et que ça rentre vraiment dans la société et que ça fasse partie de la culture et de l'éducation locale. Georges Arnaud, peut-être un commentaire sur ce qu'elle vient de dire. En Martinique, par exemple, on a quelques femmes qui ont des responsabilités. Oui, mais il faut dire que c'est le combat des femmes, le combat des féministes, s'il y en a autant maintenant. C'est la loi sur la parité qui date seulement de 2001. Donc, on se réjouit vraiment qu'il y ait des femmes qui sont dans les hémicycles. Et là, c'est notre combat. Les femmes arrachent tout. On ne leur offre rien, on ne leur donne rien sur un plateau. Et là, nous nous sommes battus et certaines n'étaient pas d'accord sur la loi sur la parité, mais pour nous, c'était une nécessité et on s'en réjouit. S'il y a aussi peu de femmes mères dans ce pays, c'est il y a quand même une femme première ministre. Oui, mais c'est le combat, c'est parce qu'il faut montrer l'exemple, il faut que les choses se fassent, mais ça ne veut pas dire non plus que le fait d'être une femme veut dire qu'on fasse vraiment progresser les lois, parce que notre première ministre, enfin la première ministre de l'État français, c'est pas non plus un grand cadeau, mais bon, donc je veux dire qu'il faut aussi que nos femmes soient porteuses de valeurs progressistes, de valeurs féministes, tout simplement. Bon, alors on va détailler un petit peu le programme. Mois du matrimoine. 1, 2, il y aura 4 semaines, il faudra meubler ça. Alors, première semaine, on va s'attacher à quoi? Alors, cette semaine, du coup, ce week-end, samedi, on a rendez-vous à Terre d'Art, donc pour les enfants de 7 à 12 ans en moyenne, et leurs parents, ils sont conviés aussi, il y aura un atelier dédié. Donc ce sera sur les femmes connues, un peu moins connues, de la Martinique, de la Caraïbe et internationales aussi, on part un petit peu aux États-Unis. Donc il est prévu qu'il y ait un petit atelier créatif manuel pour les enfants et pour les adultes. Donc c'est un atelier pour lequel je suis chargée de mission que je vais réaliser. Ah non mais c'est, vous êtes en pleine action là. Ah oui, là j'ai un peu plusieurs postes avec Culture et Égalité, c'est ce qui est assez passionnant puisqu'on s'ennuie pas. Ce sera un atelier aussi créatif, plutôt sous terme de jeu, qui permettra d'avoir des connaissances de façon un peu plus sympa et décontractée et ensuite de challenger l'autre groupe pour voir qui a le plus de connaissances. Mais pas seulement pour les parents, on l'ouvre aussi aux autres personnes qui veulent venir, de 15h à 18h. S'il y a des femmes ou des hommes qui veulent venir, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais c'est très important ce qu'elle vient de dire, Jean-Jean, s'il y a des femmes ou des hommes qui veulent venir, parce que souvent, il y a des papas qui jouent le rôle de maman. C'est pas moi qui ai tout ça. Non, mais ça, c'est des exceptions. Mais c'est un rôle de maman. Bon, mais c'est normal, c'est dans le nombre des choses. Bon, faut pas. C'est quand quand un homme joue son rôle, c'est l'ordre des choses. Donc, on n'a pas besoin de le mettre sur une estrade. Les hommes sont oui, c'est l'ordre des choses. Non, ce que nous voulons dire samedi, c'est que c'est ouvert à tout public. Simplement, l'atelier est mixte et pour les enfants de 9 à 12 ans, voilà. Et puis pour aussi les parents, on a bien dit les parents aussi. Il n'y a pas que les femmes qui soient parents. Donc l'atelier pour les parents est ouvert aussi à d'autres personnes qui ne sont pas pères ou qui ne sont pas mères. Alors, dans une autre salle à part. Ouais. Donc vous avez une logistique avec. D'ailleurs. Quels sont les moyens justement? On profite pour remercier Terre d'Art d'ailleurs. Oui. Ah bon? Ils vous ont ouvert tout le... Voilà. Oui, ils sont assez disponibles et très réactifs. Peut-être nous, de notre côté, où nous avons un petit peu un train en arrière, puisque l'organisation de plusieurs événements, c'est assez compliqué. Mais ils sont tout de même assez réceptifs. Ils sont très ouverts à ces propositions d'ateliers. Et l'échange est plutôt pas mal avec Terre d'Art. Ouais, mais vous avez parlé d'enfants, de la présence d'enfants, etc. Des enfants, vous savez, les enfants, il y a le stade de l'éveil, etc. Ça s'adresse à de quel moyen, de quelle tranche? À tout? Pas des bébés, non? Non. On essaye d'avoir une fourchette entre 7 à 12 ans.
Oui. Comme ça, ils pourront aussi être assez en éveil, assez en capacité de recevoir réactif, les informations de quand même 4 femmes. Il y a quand même des supports qui sont adaptés à leur âge pour qu'ils puissent aussi s'amuser, puisque c'est pas vraiment un cours scolaire, c'est vraiment un atelier qui leur permettra d'avoir des informations, de la culture, et puis surtout de l'adapter, de s'approprier ces informations-là pour créer quelque chose qui leur ressembleront. Vous m'avez parlé également d'activités artistiques, etc. Est-ce qu'il y aura dans ce sens-là également des choses qui seront proposées dès cette semaine? Dès cette semaine, à part samedi, non. On passe ensuite à la semaine prochaine, on passe au samedi 16, donc on aura Forme d'Ubud. Donc c'est la deuxième semaine? C'est la deuxième semaine. Ouais, ouais. On aura donc Forme d'Ubud Oliron, la Caraïbe et l'Amérique, avec Sarah Corinne Emmanuel. Donc c'est une... Et son équipe? Et son équipe, Elle chante, c'est vrai. elle fait du théâtre, elle fait tout. Quoi, Exactement. Mais justement, son équipe propose un moment assez interactif où justement on mélangera voix, on mélangera interprétation, on mélangera présentation avec des interactions avec le public. Donc ce sera la semaine prochaine, le samedi 16 à Sainte-Marie. Ouais, voilà. Et à ce niveau-là, justement, on voit l'artiste qui vient, etc. Madame Georges Arnaud, est-ce qu'il y a des petits exercices, parce qu'il faut que ça soit interactif, hein, qui seront en direction également du public, quoi. C'est justement ça l'originalité de notre intervention. C'est tout récent aussi, c'est notre dernière invention dans le cadre de notre action matrimoine. On ne commence pas le spectacle comme ça. Chaque fois, avant de présenter une femme, eh bien, on interroge le public et le public gagne des lots, gagne des cadeaux. Ah bon, donc, c'est motivé, quoi. Ah oui. Et les gens, on l'a fait à Rivière-Salée, les gens ont adoré. Ça marche, ouais. Les gens ont adoré. Parce que, tout de suite, quand on a trouvé la femme qu'on présente, les gens ont envie d'écouter. Tout de suite, on veut aller plus loin. Ouais. Quand on dit, mais voilà, elle a fait ceci, elle a fait cela, qui c'est? Alors tout le monde va dans son truc, et quand on découvre cette femme, tout le monde a envie d'écouter. Donc nous, on veut surtout pas être dans la consommation de spectacles. On veut vraiment que les gens s'impliquent dans l'animation, dans ce spectacle, et c'est vraiment super. Alors, Sainte-Marie, on veut bien le présenter ailleurs. On est disponible pour les autres communes. S'il y a oui, voilà, je voulais y arriver. S'il y a des communes qui veulent nous solliciter, il n'y a pas de problème pour ce spectacle-là. Il est super sympa. Ça dure 55 minutes à peu près. Ouais. Et ce que Georges Arnaud vient de dire, c'est très, très, très important. Alors, à la limite, même quelqu'un comme Sarah, etc., est-ce qu'un enfant peut décider qu'il va chanter, quoi, par exemple? Est-ce que c'est interactif? Est-ce que non, c'est dans la recherche des femmes. Non, mais le spectacle est quand même plus déjà. Déjà monté. C'est-à-dire qu'on demande aux spectateurs de chercher les femmes. On essaie d'aiguiser leur curiosité et notre ignorance aussi. Et voir comment il y a des gens qu'on ne connaît pas et qui sont à côté de nous. Donc, et puis bon, c'est un spectacle engagé, très engagé. On a des textes passionnants. On présente, je crois, 10 femmes quand même dans le spectacle. Mais alors, on a parlé des communes tout à l'heure. La logistique est en place. Les spectacles, par exemple, est-ce que les communes participent avec vous là où vous êtes censé montrer ça, ce qu'on vient de parler? Est-ce que les communes participent financièrement? Vous n'allez pas le faire en commune. Tu m'as parlé de Sainte-Marie. Ça ne va pas tourner, ça. Mais oui, si les communes, parce que bon, il faut quand même... alors, notre objectif, c'est faire jouer des bénévoles, mais il y a des professionnels. Donc, quand les communes veulent bien acheter le spectacle, qui n'est absolument pas cher, il n'y a aucun problème. Mais il faut bien payer les personnes qui se déplacent et vraiment, donc... mais ça se passe bien avec les communes. Les communes ont besoin aussi de ça. Je crois que les équipes municipales, ont besoin de présenter des choses innovantes et ont besoin de cultiver aussi leur population, leurs usagers ou usagères. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème à ça. C'est nous qui devons être peut-être plus aussi et proposer plus. Oui, les communes, bon, là, il y a eu la période des vacances qui fait qu'elles sont un petit peu chamboulées par la rentrée, par les fêtes patronales aussi qui ont eu lieu, elles sont énormément en demande de toute prestation créative qui sort en fait du cœur de la Martinique, du centre-sud. Dès qu'on se part un petit peu vers le Morne-Rouge, vers Saint-Pierre, Morne-Rouge, Saint-Pierre, la Côte-Caraïbe. Exactement. De l'autre côté aussi, dans le sud, elles sont totalement pour la réalisation de ces ateliers, tout à fait. Voilà. Alors, avec un regard, Georges, tu vas quand même... Est-ce que ça évolue, ce mois du patrimoine? Est-ce que, depuis le premier, tu sens qu'il y a quand même... Non, les gens sont passionnés.
Les gens sont vraiment passionnés par Tu sens un engouement, quoi. Ah non, mais c'est un véritable engouement. C'est nous qui pas ni les moyens fait plus. Vraiment. Les gens sont dans une recherche de connaissance premièrement de leur identité, et des femmes qui ont construit notre Caraïbe et les Amériques, parce que nous sommes des Américains et des Américaines. Ouais. On est dans les Amériques. Bah oui, donc voilà. Donc les gens sont vraiment, vraiment. Chaque fois qu'on fait une présentation, il y a à Rivière-Salée, la dernière fois, il y avait 70 personnes dans la salle. Oui. Et une fois, par exemple, quand on a fait les présentations de 1870 à Terre d'Art, mais il y avait plus de 100, il y avait à peu près 150 personnes. Les gens sont vraiment, et puis c'est de la qualité. Et d'ailleurs, on remercie les artistes qui travaillent avec nous par la qualité du travail qui est fait. Rita Ravier, Corinne Emmanuel, il y en a, bon, j'oublie certains noms, mais c'est vraiment, et puis les gens sont vraiment contents. Nous arrivons dans la dernière ligne droite. Alors, bien évidemment, Georges Arnaud, on la voit tout le temps. Non, c'est pas vrai. On va laisser la parole à Joanne. Oui, je suis sûr que tu vas venir que Joanne. Là, tu vas parler au public. Tu vas les inviter aux 2 premières manifestations. Allez. Alors, regarde bien là. Alors, la caméra est ici. C'est samedi 9 septembre. Si vous êtes dépassé par la rentrée, si vous êtes dépassé par la reprise de tout ça, venez passer un bon moment assez innovant avec nous, Culture Égalité, à Terre d'Art, ce samedi avec vos enfants. Et si jamais vous n'avez pas d'enfants ou bien vous voulez vous en débarrasser pour prendre un petit week-end pour vous, venez avec nous le week-end prochain à Sainte-Marie. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que le mois du matrimoine, ok, c'est parti, tenez-vous bien, vous aurez pas mal de manifestations. Et nous reviendrons pour les deux. Voilà, la dernière quinzaine. Ok, à très bientôt sur Zouk TV.